L'actualité cinématographique pour ce début 2015 avec entre autres ce bouquet fleuri. Le titre « Nos souvenirs », réalisé par Jean-Paul Rouve, qui nous offre un moment de détente avec son interview lors de l'avant-première à Toulouse. Jean-Paul Rouve, merci, bonsoir, bienvenue à Toulouse. Eh ben merci de votre accueil, bonsoir. Voilà, alors Jean-Paul Rouve, vous êtes connu du grand public, vous faites partie des étoiles montantes du cinéma français, mais le public vous connaît peut-être un peu moins que d'autres grandes stars, on peut dire. Qui êtes-vous? Oh là, je sais pas qui je suis comédien, et je suis réalisateur, et je suis tout ça quoi. Tout ça à la fois. Ouais. Voilà. En fait, vous cumulez énormément de casquettes. Ben oui. Alors, si vous voulez, on va commencer par une sorte de chronologie. Alors, vous avez commencé votre carrière avec des cours, je crois, au conservatoire, du moins avec une certaine Isabelle Nanty. C'est elle qui vous a insufflé l'art. C'est Isabelle Nanty, ouais, j'étais au cours Florent avec toute l'équipe des Robins des Bois d'ailleurs. Ouais. Et voilà, c'était mon premier professeur de théâtre et elle nous a appris les bases du métier. On a eu beaucoup de chance de l'avoir comme prof. Oui. Alors, vous aviez quel âge à cette époque-là? Je sais pas, je devais avoir 25 ans, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus exactement, non, un peu moins, 22 ans, non, n'importe quoi. 22, 23 ans. Ouais. D'accord, voilà. Et donc vous avez fait vos premières armes par le théâtre, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené, on va dire, devant la caméra? J'ai été pris pour tourner dans la série Julie Lescaut. C'est au tout début, où j'avais un tout petit rôle. Ouais. Et puis après, j'ai commencé, avec mes potes des Robins des Bois, on a fait nos sketchs. Enfin, on a fait du théâtre d'abord, et puis après nos sketchs, on a fait comédie, et puis après Canal+. Voilà, c'est le chemin. Voilà. Et ça a été un petit peu le tremplin en passant avec Canal. Bah oui, parce que là, vous êtes vu par des millions de gens. Voilà. Dans le cinéma, bien sûr, vous avez tourné un grand nombre de films, on ne va pas tous les citer. Il y en a un que je retiens, moi, parce que vous aviez un rôle vraiment très odieux. C'était ce fameux collabo dans Monsieur Patignol de Gérard Jugnot. Voilà. Ça, c'est mon premier rôle, on va dire, important. Gérard m'avait confié ce rôle magnifique. C'est la première fois où j'avais un rôle vraiment important au cinéma. Ouais. Oui, et là vous étiez un dur, un méchant. Ouais, j'étais un méchant collabo. Ouais. Exactement. Ouais. On avait envie de vous taper dessus. Bah, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait. C'est ça, hein. Ouais. Ça a été difficile de rentrer dans la peau de... Non, c'est plaisant, c'est le jeu d'acteur. Voilà, c'est le plaisir de jouer. On vous voit un peu plus tard, en 2006, un film qui a marqué cette génération, c'est Nos jours heureux. Et là, vous étiez, je crois, directeur d'une colonie de vacances. Ouais, c'est ça, c'est un film magnifique. On a tourné un petit film simple. On ne se doutait pas une seconde que ce film allait être comme ça, marquer une génération. Un impact. Il a quelque chose de magique, ce film. Ouais. Et on continue à en parler, les jeunes continuent à le voir. Quand il cartonne, quand il passe à la télé, ce film est magique. Voilà, on ne se lasse pas de le revoir. Non, c'est vrai. Parce qu'il transmet aussi un message avec les souvenirs de chacun, et étant enfant. Exactement, je crois que ça parle à tout le monde. Ouais, c'est ça. 2003, nouveau travestissement, on va dire, puisque vous êtes Michel Polnareff dans Podium. 2003, c'est Podium, c'est exactement ça, où je joue Polnareff, avec Benoît Poulvorde. Et on scène par Yann Moix, ça aussi un bon souvenir, on s'est beaucoup amusé. Et aussi un film très réussi. Oui, et puis là aussi, il y avait de l'émotion et de la tendresse aussi. Ouais, c'est vrai, c'est un film complet, on rit, il y a de l'émotion, enfin il est vraiment parfait ce film. Voilà, et puis vous étiez aussi très juste dans le rôle de Polnareff. Polnareff, c'était amusant à jouer, couscous. Oui, le fameux couscous, oui, tout à fait. Depuis l'époque de comédien, vous êtes passé à la réalisation, vous êtes aussi dialoguiste, et notamment dialoguiste dans ce très beau film. Ouais, c'est ça, on a fait l'adaptation avec David Fontkinos des Souvenirs, et on a écrit, on a fait l'adaptation, donc ça sous-entend évidemment les dialogues, forcément. Alors ces dialogues, il y a des dialogues, il y a des mots qui sont percutants. Par exemple, quand le présent n'avance pas, il faut que tu mettes de l'essence dans le passé. Exactement, c'est ça. Voilà, ça c'est des phrases drôles. Alors qui est-ce qui a eu l'idée? Je sais plus. C'est ça qui est bien en même temps, parce qu'on écrit avec David, donc on se souvient plus qui écrit quoi. C'est à nous quoi, en fait, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui viennent du livre, ça c'est pas dans le livre, mais des fois il y a des choses qui viennent du livre de David, des choses que j'ai pu trouver, des choses qu'on a trouvées ensemble en travaillant avec David. C'est vraiment un travail d'équipe. Et après il y a peut-être l'intuition pendant la transcription des dialogues, des idées qui fusent comme ça. Bah oui, c'est ça, c'est écrit, puis des fois même sur le tournage, on en trouve aussi quand on tourne. Hein. Oui. C'est un travail perpétuel, l'écriture, les dialogues, jusqu'au tournage, on améliore. Est-ce que vous permettez par exemple à l'acteur
par exemple, il a son texte à dire et puis ça ne lui convient pas, ou bien par erreur, il va dire autre chose et puis vous apercevez que vous pouvez le garder et vous bien sûr, il faut laisser la liberté à chacun de... Ouais. Ça peut être mieux. Blanche Gardin dans le film, qui joue l'office de tourisme, il y a des choses qu'elle a trouvées elle. Évidemment, les acteurs, ils ont le droit, ils sont pas, je les brime pas. Vous n'êtes pas rigide. Non, si c'est mieux, on prend. C'est toujours ça, que ce soit le mieux possible. En fait, c'est une grande famille, une grande connivence dans l'équipe. C'est un travail d'équipe en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Si vous le voulez bien, Jean-Paul, on va parler donc de ce film, qui est quand même un message. Et en fait, en regardant l'avant-première pour la presse, il m'a semblé voir une gare avec des aiguillages. On touche tout un tas de choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est une belle image, vous avez raison, il y a de ça. C'est un peu les voies ferrées, un peu comme la vie, quoi. Où il y a plusieurs voies ferrées, plusieurs aiguillages possibles, où on en prend un, on en prend un autre, on se trompe, on revient en arrière, on hésite. Ça fait partie de la vie, avec des moments d'émotion, des moments de rire. Une comédie de la vie, c'est une tranche de vie, sur les relations intergénérationnelles notamment, sur la place qu'ont les personnes âgées dans la société, sur tout ça, quoi. Et je suis content que ça plaise, que les gens s'y retrouvent en tout cas, et qu'on ne regarde pas un film comme un simple délassement, mais il y a un message derrière. Qu'on puisse réfléchir un peu à ses propres choix, que ça fasse réfléchir, sans pour cela que ce soit intellectuel, mais simplement se questionner, se positionner par rapport à ce qu'on voit. Alors il y a quelque chose quand même qui est phénoménal dans ce film, on va dire qu'il est traité d'une façon peut-être simpliste aux yeux de certains, mais ce message il est là, c'est que faire de nos personnes âgées, que faire de nos vieux, qui finalement nous sommes égoïstes et nous les rejetons, on les met n'importe où, n'importe comment. Ouais, parce que ça nous arrange, ça arrange tout le monde, parce qu'on ne veut pas s'inquiéter en fait. Ouais. Donc comme on ne veut pas s'inquiéter, on se dit bah voilà, on va les mettre là, on va être rassuré. Alors que c'est très occidental comme comportement ça, parce que les sociétés africaines ou asiatiques, Japon notamment, n'ont pas du tout ça. Il y a un rapport aux anciens, où les anciens font partie de la vie et de la vie active, et on ne les met pas dans un coin en disant on n'en a plus besoin. C'est ça. Donc c'est intéressant aussi de se positionner par rapport à ça et se poser des questions par rapport à comment on peut agir aujourd'hui dans société occidentale. Voilà, alors on a beau se dire que nous sommes une société moderne, mais finalement nous sommes misérable par rapport à ça, par rapport à nos familles vieillissantes où on s'en débarrasse. Comme vous le disiez, en Asie, notamment au Japon, et en Afrique noire, bien sûr, exactement. on vit avec les générations. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on a à apprendre des générations passées, et les anciens et aussi à apprendre des plus jeunes. C'est ça, c'est cet échange-là perpétuel qui fait qu'on s'enrichit. Et on ne peut pas comme ça décider qu'une partie de la société ne sert plus, ne soit plus utile. Ça veut rien dire. L'utilité, c'est complètement fou comme raisonnement. Mais j'ai l'impression que tout doucement, les gens s'en rendent compte un petit peu et que ça faut du temps. Il faut du temps, c'est ça. Il faut du temps. Mais si au moins les gens, en voyant le film, se posent cette question-là, ça peut peut-être faire avancer le suivi biblique un tout petit peu. Pourquoi pas. Pierre après pierre. Oui, c'est ça. En fait, vous essayez de construire l'édifice, c'est ça, à votre façon. Exactement. On fait ce qu'on peut, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Qu'est-ce qui vous a touché? Le rôle interprété par la sublime Annie Cordy, qui hélas n'est pas avec nous. Est-elle proche d'une de vos grand-mères? Non, pas du tout. Le film n'est pas autobiographique de ma part. Pour David non plus dans ce roman. C'est personnel, mais c'est pas autobiographique. On essaie de raconter des histoires qui nous parlent, déjà à nous, et ensuite qui parlent aux autres. Moi, j'aimais cette histoire, j'aimais le livre de David, j'aimais cette façon qu'il a d'écrire, de cette bienveillance qu'il a sur l'être humain, cette chose qu'il dit, des choses importantes de manière légère. Ça me plaît, avec beaucoup de pudeur. Ça, c'est David, et moi ça me va, et je suis comme ça aussi, donc c'est facile d'écrire ensemble. Ouais. Alors, cet auteur-là, pouvez-vous dire à nos amis internautes, est-il français, est-il d'origine grecque, qui est-il? David Fonkinos, il est français, c'est un grand écrivain qui a fait un bouquin qui a cartonné, qui s'appelle La délicatesse, et qui a eu il a sorti un livre là qui s'appelle Charlotte, et il a eu le prix Renaudot et le Goncourt des lycéens. C'est un grand écrivain aujourd'hui, majeur, énormément lu, c'est un auteur magnifique, et il écrit d'une manière très fluide, très simple, au bon sens du terme. C'est très agréable, c'est très simple de lire du David Fonkinos, et ça fait réfléchir.
Donc l'adaptation a coulé de source un petit peu. Exactement, ça a coulé de source. Ouais. On s'entend tellement bien que ça s'est fait, ça s'est vraiment fait dans la douceur et dans le bonheur, dans la joie. Alors parlons un peu de notre amie qui est absente, Annie, sublime, à 85 ans, c'est bien cela. N'était-ce pas difficile pour elle d'interpréter ce rôle d'une fin de vie, ou bien l'a-t-elle pris avec de la dérision peut-être? Je sais pas, ça je ne vais pas demander par pudeur, hein, c'est des choses qui sont personnelles, je pense que ça doit pas être facile, parce que c'est pas facile quand on a 85 ans de jouer comme ça une vieille dame, parce qu'elle elle pète la forme, elle est en pleine santé, elle chante, elle fait ses concerts, elle est dans la vie active, et là lui faire jouer une dame comme ça qui est une vieille personne qu'on met en maison de retraite, peut-être que c'est pas facile pour elle, mais en même temps elle était très heureuse parce qu'on était ensemble, on riait beaucoup, on s'amusait beaucoup, elle a beaucoup d'autodérision, donc ça s'est vraiment fait dans le plaisir. En fait, elle est restée ni la chance, quoi. C'est la même, elle n'a pas changé. C'est ça, elle n'a pas changé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous lui donnerez bien le bonjour de notre part. Ce sera fait, elle regrette de ne pas être là. Oui. Parce qu'elle a des concerts, et puis donc c'est fatigant quand même. Bien sûr. Mais évidemment, elle aurait adoré, parce qu'elle adore rencontrer le public, les gens, elle a un amour pour le public. Je pense bien que c'est quelqu'un qui communique facilement et qui transmet cette flamme qu'elle a. Exactement, tout à fait. C'est rare de nos jours de trouver. Ah oui, vous avez bien raison. Ça, c'est rare, une belle personne. Oui, on aurait envie de l'embrasser. Ah oui. Oui. Voilà. Alors, un petit mot sur Mathieu Spinozzi. Jeune homme, mais qui a... Comment l'avez-vous trouvé? Un casting? Casting, ouais, c'est ça. Casting, c'est un jeune comédien, il a 24 ans. Voilà, casting. Il est comédien, mais également musicien, parce qu'il est violoniste depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Et donc c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est le travail, parce que le violon, ça s'apprend pas en 15 jours. Donc il sait ce que c'est le boulot. Donc j'aimais ça chez lui, cette mélange de jeunesse, évidemment, qu'il a, parce qu'il a 24 ans, mais également de maturité, quelque part. Son regard comme ça, assez mûr. Donc c'était exactement ce que je cherchais pour le rôle. Vous aimez bien tourner ou jouer avec des jeunes, même tout au long de votre carrière? Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien tourner avec des enfants aussi. C'est intéressant. J'aime bien ça. La vie, quoi, la vie qui commence. Voilà. Alors, pardon, je vous coupe peut-être un petit peu. La scène dans l'école primaire, là, où le CE1, CE2, là, tourner avec ses enfants. Bon, je sais que ça demande beaucoup de temps de préparation, mais ça doit être aussi féerique, parce que ça doit être spontané, j'imagine, non? Oui, c'est spontané, on ne répète pas, évidemment. Les enfants lancent leurs phrases, leurs questions. Annie ne connaissait pas les questions, donc elle répond de manière très naturelle. On a tourné ça un peu comme du cinéma vérité, comme un documentaire, si vous voulez. D'accord. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose de simple, mais qui apporte une fougue, des fleurs, un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs qui arrive là-dedans. Ça me fait plaisir. Et puis, voilà, j'espère donc que le public... Le film sort en salle le 14 janvier. Le 14 janvier 2015. 2015, oui, exactement. Oui. Et là, en avant-première, ce soir à Toulouse. Voilà. Et bien sûr, vous continuez à faire la tournée des Grands-Ducs, on va dire. Exactement. Jusqu'aux vacances de Noël. C'est dur. Non, ça va, il y a pire dans la vie. Il allait parler de son travail, mais non, et puis on est bien accueillis, donc c'est formidable. Mais écoutez, Jean-Paul Rouve, merci. Ce fut un enchantement de vous voir, et surtout vous transmettez bien de la part du public toulousain tout notre amour à Annie. Ce sera fait, elle sera ravie, je vais lui téléphoner pour lui dire. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci.